donc voilà, ici je travaille sur mon nouveau projet, donc le but c'est de le mettre à l'auberge des Blancs-Cailloux, c'est un hôtel-restaurant situé à Mousny, donc voilà, je vais faire une exposition permanente là-bas. Par contre c'est un fameux challenge parce que les murs sont orange et jaune, donc il faut faire les toiles qui vont évidemment dans l'ensemble du bâtiment. Donc ici je suis occupée, je vais justement un petit peu, pour ceux qui me le demandent assez souvent, je me filme rarement parce que je suis très vite mal à l'aise en fait devant la caméra. Donc c'est pas grave, ici on va essayer de travailler ensemble. Donc je vais vous montrer, je vais essayer de gérer la caméra, voir comme ça que vous puissiez voir correctement la toile et que vous puissiez me voir travailler. Donc voilà, je vais juste regarder si c'est bien mis. Voilà. Donc voilà mon nouveau projet. Je voulais vraiment faire un travail sur les yeux, au niveau des yeux qui soient verts, avec des reliefs jaunes. Je rapprocherai la caméra après pour qu'on voit bien. Donc j'ai fait un nez très prononcé. Et pour le reste, donc ici je veux vraiment une zone floue. Et on va vraiment s'axer sur la tête, sur le visage. C'est vraiment ça que j'aime bien montrer. Donc voilà. Donc la photo de départ qui me sert au moins pour les zones d'orange parce qu'il n'y a rien à faire. On ne sait pas toujours bien où se trouvent les zones orange. Donc voilà. Donc je vais continuer. Au niveau des pinceaux, j'utilise énormément ce genre-là. Voilà, tout simplement. On part dans des bouts arrondis plutôt. Et pour les poils, j'ai tendance à utiliser ceci. Mais ça dépend ce qu'on veut comme aspect. Si on veut vraiment un poil travaillé comme ceci, il faudra travailler au petit pinceau. Il y a même des plus fins. Je travaille également avec du beaucoup plus fin. Mais si on veut un aspect un peu flou, on peut se permettre alors à ce moment-là d'utiliser celui que je vous ai montré. Au niveau de ma palette, voilà. J'utilise énormément mes doigts parce que voilà, on voit le résultat. Mais je trouve que c'est avec ça qu'on a le plus de précision. En l'occurrence ici, je ne cherche pas vraiment à être précise. Je cherche surtout à faire une couleur de fond qui va être travaillée après avec autant les poils que les ombrages. Ici pour le moment, on en est vraiment à la couleur de fond. Et ici, comme j'avais dit, comme je ne veux pas travailler vraiment cette zone-là parce que je veux vraiment qu'on regarde principalement la tête, eh ben, j'ai vraiment laissé ça flou et j'ai utilisé aussi des bombes aérosols à l'acrylique. Donc voilà. Je ferai sûrement une fois une vidéo avec les sprays à l'acrylique, histoire qu'on voit un petit peu comment je fais, pour ceux qui le souhaitent évidemment. Pareil ici, on va faire donc un jeu de lumière, donc la lumière viendra d'ici, donc ce côté-ci évidemment sera beaucoup plus foncé. Alors, comme on voit ici, donc évidemment pour le moment c'est fort clair, c'est pas encore fort travaillé parce que je veux vraiment faire en sorte qu'il y ait comme un gros spot de lumière qui est situé là, donc au niveau des détails ici, encore une fois, ce sera moins travaillé parce que je veux vraiment m'axer sur cette partie-ci. Enfin, c'est pas que c'est moins travaillé, c'est tout simplement que c'est plus flou.
quand même avoir de la gueule, donc je suis contente. Si vous avez des questions concernant mon produit ou quoi que ce soit, puisque de toute façon je suis quand même occupée, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez connaître les produits ou quoi que ce soit que j'utilise, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme je dis toujours, je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas vu le commentaire, c'est que c'est passé vraiment, donc n'hésitez franchement pas à laisser un commentaire. J'y répondrai si vous voyez que je ne réponds pas dans les 24 heures, n'hésitez pas tout simplement à remettre un petit commentaire ou à me contacter par message privé, c'est encore mieux alors. J'ai du mal à discuter et travailler en même temps. Je me terre un peu. Au niveau du travail des poils, on me le demande souvent, donc moi je fais toujours une couche de fond avant de travailler les poils. J'ai plusieurs personnes qui m'avaient demandé de me filmer en train de dessiner les poils, mais en fait tout simplement ce que je fais c'est que je prépare mon fond et puis petit à petit j'introduis des couches supplémentaires pour avoir un travail tout simplement du poil plus fin. Et puis voilà, mais tout dépend évidemment encore une fois de l'effet qu'on veut avoir. Ici ça va être toute une zone blanche par exemple. Ici je vais le travailler avec des poils, mais pour que le poil ressorte, si c'est un poil blanc évidemment, le problème c'est que si on met directement du blanc, on ne verra pas le poil. Donc il faut toujours que ce soit un peu plus foncé, histoire que le poil puisse ressortir, sinon on ne verra rien. Par exemple ici, c'est une zone où je vais pouvoir utiliser mon pinceau comme ceci. C'est justement un endroit où on va pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Parce que les poils peuvent se permettre d'être un peu plus flous. Il ne faut pas faire un travail de 1 à 1. J'espère que vous me voyez bien. Comme cette partie-ci sera plus sombre, pardon, on peut tout simplement foncer la peinture avec du noir ou tout simplement les couleurs opposées. Ça c'est... Si vous avez une roue chromatique, c'est plus facile pour ceux qui débutent. C'est plus facile de savoir quelles sont les couleurs qui s'opposent, qui s'accordent, etc. Sur la photo de départ, il avait l'air gentil, mais je le fais un peu moins gentil que sur la photo.
pinceau. Oh non, il est là. Comme je dis, toutes les zones floues chez moi sont vraiment travaillées à la main. J'ai peur de salir les mains, mais je crois qu'il n'aimerait pas travailler avec moi. Toujours voir si il est toujours là. Oui, ça va. Pour ceux qui veulent voir les yeux de plus près. Voilà. En termes de couleur. Le côté plus flou en dessous, comme je l'expliquais. Donc voilà, donc là on a déjà une bonne idée du fond de couleur. J'aime pas spécialement les couler sur les toiles parce que sinon ça peut bien donner, hein, mais moi ici c'est pas spécialement mon truc. Donc, et puis il y en a beaucoup qui font ça vraiment, c'est pour ça que je préfère ne pas le faire non plus. Mais pour ceux que ça intéresse, ça pourrait franchement bien donner aussi, quoi. Faire les couler, c'est tout simple, hein, il suffit d'ajouter tout simplement de l'eau pour ceux qui travaillent à l'acrylique. Alors, comme j'expliquais, cette zone-là va être foncée, donc on doit jouer. On doit déjà voir à l'œil nu que cette zone-là sera possible. Au niveau des traits et tout ça, une fois qu'on a déjà fait un félin ou ce genre de choses, on voit où il y aura des différences de niveau. Donc là, on sait où on doit mettre les reliefs. Et ça, si vous ne savez pas, il suffit tout simplement de regarder sur la photo. Faut pas avoir peur de prendre la photo. Moi, je suis en très vieux jeu parce que j'imprime chacune des photos en fait. Je préfère l'avoir devant moi. J'ai toujours ma tablette à côté de moi si jamais je veux avoir un détail en grand et en bonne qualité parce que ma photocopieuse n'est pas terrible, enfin mon imprimante. Mais voilà, ça c'est
c'est propre à chacun, il y en a plein qui utilisent leur PC et tout ça. Ça m'énerve de devoir cliquer dessus pour ne pas que ça s'éteigne. Si j'ai pas mis de musique, c'est parce que tout simplement Facebook retire les musiques quand il remarque qu'il y a une musique en fond musical. Il coupe le son de la vidéo, donc voilà. On voit quand même déjà bien qu'il y a une zone foncée, une zone claire. Ici dans le fond aussi. Moi j'aime bien gérer mes zones d'ombre avec les sprays. Donc ça, c'est assez facile à trouver dans le commerce. Voilà. Et il suffit donc au niveau des poils de faire ceci. Mais ici, moi j'ai pas terminé, hein, c'était juste pour vous montrer, parce que je dois mieux travailler mon fond. Et comme ça vous avez déjà une idée, et en faisant comme ça on a déjà un bel aperçu. Là ça ne donne rien, mais comme ça vous voyez la technique. Bon. J'ai mon moustique qui vient de me rendre visite. Attends ma chérie. Bon, je vais couper la vidéo pour aujourd'hui, je crois que ce sera plus simple parce qu'avec le petit monstre, ça va pas le faire. Au revoir.